Bonjour à tous. Je voulais réagir au post concernant ce jeune homme qui s'est suicidé alors qu'il vivait une situation de précarité énorme, qu'il était harcelé par France Travail et qu'il ne bénéficiait pas de la hache et qu'il redoutait de se retrouver au RSA et d'être obligé en plus de fournir 15 heures de travail par semaine. Ça me fait penser à ce que j'ai évoqué hier avec la problématique des MDPH. Et effectivement, je suis en mesure de vous expliquer pourquoi de plus en plus de personnes handicapées ne perçoivent pas l'allocation adulte handicapé, alors qu'elles sont réellement handicapées et que leurs déficiences, leurs incapacités, mais aussi et surtout l'interaction qu'il y a avec le niveau d'accessibilité de ce pays font que ces personnes ne peuvent pas travailler ou de manière extrêmement réduite et que pour autant, elles ne bénéficient pas de l'allocation adulte handicapé. Ça s'explique principalement par un changement réglementaire qui a eu lieu en 2011. Il faut savoir que pour percevoir la hache, il faut plusieurs conditions. Il y a des conditions de taux d'incapacité. C'est-à-dire que si vous avez 80% d'incapacité, vous pouvez percevoir la hache, enfin vous pouvez vous voir attribuer la hache, mais après vous ne percevrez la hache que si la CAF, en rapprochant les ressources que vous pouvez avoir, considère que vous pouvez percevoir la hache à taux plein. Mais il y a une autre catégorie de personnes handicapées, la plus nombreuse, c'est celle dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79%. Ce sont celles, grosso modo, qui ne sont pas dépendantes pour les actes élémentaires de la vie ordinaire. C'est le cas de beaucoup de personnes handicapées et je pense que c'était certainement le cas de ce jeune homme qui souffrait de douleurs extrêmement importantes qui pouvaient, d'après ce que j'ai compris, être extrêmement invalidantes. Avant 2011, les personnes qui avaient un taux compris entre 50 et 79%, il fallait qu'elles soient reconnues dans l'impossibilité de se procurer un emploi. C'était le terme exact utilisé dans le cadre réglementaire. Et c'était pas défini de manière très précise, et on considérait que les obstacles à l'accès à l'emploi, le refus des employeurs de prendre des personnes handicapées, autorisaient à accorder la hache à ces personnes. Et à partir de 2011, il y a eu un texte réglementaire, un décret, qui a défini ce qu'on appelle la RSDAE, la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait du handicap. Et c'est défini très précisément par une circulaire avec ce qu'on appelle un arbre décisionnel. Et il y a un critère qui pose énormément de problèmes. C'est d'abord il y a plusieurs critères qui posent problème dans cette RSDAE. C'est d'une part qu'on examine la situation de la personne sans véritablement prendre en compte le contexte de l'emploi et le fait que les personnes handicapées ont globalement beaucoup moins de chances d'accéder à l'emploi que les personnes valides. D'autant plus pour les personnes qui ont des maladies invalidantes avec des états très variables d'un jour sur l'autre, des crises qui ne préviennent pas et qui peuvent effectivement les rendre indisponibles un certain nombre de jours. Donc il y a déjà ça, le fait qu'on ne prend pas en compte le contexte de l'emploi, le fait que par exemple que la personne handicapée, je prends par exemple une personne par exemple qui s'est retrouvée en situation de handicap à cause d'un accident du travail, à cause de s'être cassé le dos et quelqu'un qui n'avait pas fait d'études supérieures et qui ne pourrait, après s'être cassé le dos, que exercer dans un emploi de bureau. Pour pouvoir exercer dans un emploi de bureau, il va falloir que cette personne fasse vraisemblablement plusieurs années d'études pour atteindre un niveau BTS, par exemple. Or, la formation professionnelle pour les personnes handicapées est très limite dans la durée. C'est-à-dire que vous allez obtenir un CAP ou un BEP, un bac. Or, avec un CAP, un BEP ou un bac dans la filière administrative, vous avez extrêmement peu de chances de trouver un emploi. Donc tout ça n'est pas pris en compte. Et il y a un autre effet pervers,
c'est le fait que si vous êtes capable de travailler ne serait-ce qu'à mi-temps, on considère que vous n'avez pas droit à la hache. Alors qu'autrefois, les personnes qui pouvaient travailler à mi-temps, elles pouvaient cumuler la hache et ce salaire à mi-temps et donc s'en sortir. La hache était un peu réduite, mais l'un dans l'autre, elles arrivaient à s'en sortir. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas capable de faire plus qu'un mi-temps, mais qui est capable de faire un mi-temps, cette personne-là est exclue de la hache. Et c'est très pernicieux parce que bien souvent, quand les gens disent je suis capable de faire un mi-temps, c'est pas exactement un mi-temps, c'est à peu près un mi-temps. Simplement, si elles ont malheur de dire qu'elles sont capables de faire un mi-temps, hop, dégagé, exclu. Et puis, il y a en plus des biais validistes qui s'exercent en CDAPH. Vous savez, la Commission des droits et de l'autonomie, dont j'ai parlé hier dans ma vidéo. Cette Commission des droits et de l'autonomie, donc, qui est composée d'un tiers de représentants du département, un tiers de représentants de l'État, d'éducation nationale et de représentants des organismes sociaux comme la CAF et la CPAM, et un tiers de représentants des personnes handicapées. Moi, j'ai constaté depuis 15 ans que, en fait, la pauvreté n'aide pas à obtenir la hache. C'est-à-dire que si vous êtes capable de très bien défendre votre dossier, de bien vous exprimer, que vous connaissez les textes, que vous savez quels sont les mots qu'il faut dire et ceux qu'il ne faut pas dire, vous obtiendrez plus facilement la hache que la personne qui vient, qui va expliquer qu'elle s'est cassé le dos, mais ne va pas être capable de développer, d'argumenter, va dire que oui, elle préférait travailler à mi-temps, sans se rendre compte que le fait de dire à mi-temps, ça va l'éloigner, ça va la priver de la hache. Ben, il y a de grandes inégalités. Et puis ne parlons pas du racisme de certains, parce que ça aussi, ça existe. Dans les CDAPH, il y a des biais racistes, il y a des biais de toutes sortes, des biais de classe, qui effectivement opèrent. Donc voilà pourquoi beaucoup de personnes handicapées, avec des handicaps qui effectivement ne se voient pas toujours, mais qui ont un impact important sur leur capacité à travailler durablement, effectivement ces personnes sont mises en difficulté. Et moi je vois par exemple des gens qui s'installent comme auto-entrepreneurs. Heureusement que quand les gens viennent, je leur pose la question, de leur dire mais en fait vous avez gagné combien? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on peut très bien s'installer comme auto-entrepreneur et gagner 300 € dans le mois. 300 €, c'est largement en dessous du salaire d'un mi-temps au niveau du SMIC. Donc à ce moment-là, on peut accorder la hache. Alors que si on se contente de dire que la personne a un emploi, est auto-entrepreneur et qu'elle bosse, ben on peut passer à côté de ce genre de situation, de gens qui survivent et qui font ce qu'ils peuvent. En tout cas, c'est bien un système bien dégueulasse. Et je suis de plus en plus écœuré de la manière dont on accompagne les personnes handicapées. On les accompagne pas, souvent on les enfonce. Il faut qu'on fasse bouger tout ça. Merci à tous.